Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne App & Productivité by Action Agile. Aujourd'hui, vidéo un peu exceptionnelle qui est liée à la sortie de la version publique bêta des API de Notion la semaine dernière, le 13 mai exactement. Pour ceux qui ne le savent pas, les API c'est un système technique qui permet à un système de s'interconnecter avec un autre système. Donc aujourd'hui on ne va pas parler de la partie technique, on va parler de ce qu'il est possible de faire grâce à ces API. Et la bonne nouvelle c'est que quand Notion a fait son annonce de la sortie de ces API, on a appris également que certaines applications avaient déjà des API disponibles et avaient déjà fait des développements autour de ces API. On a notamment Zapier et Automate.io qui ont désormais proposé Notion comme faisant partie des automatisations possibles. Donc ce sont deux logiciels qui permettent d'interconnecter un logiciel avec un autre, et donc désormais on a Notion dans cette liste de possibilités. Ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est deux automatisations qui sont utiles pour moi. La première, c'est par exemple de prendre tous les mails qui arrivent dans ma boîte Gmail contenant une facture, et je voudrais que ces factures partent dans Notion. Donc ça fait écho à la précédente vidéo que j'ai publiée sur la gestion documentaire, que je vous invite à aller regarder. Et on va également faire une deuxième automatisation qui visera à interconnecter Todoist et Notion, de façon à ce que quand je crée une tâche dans Todoist, ça me la crée également dans Notion, et que quand une tâche est marquée comme terminée dans Todoist, elle soit marquée également comme terminée dans Notion. Si le contenu de cette vidéo vous plaît, je vous invite à cliquer sur le pouce bleu juste en dessous, à vous abonner à la chaîne, sans oublier de cliquer sur la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos, mais on passe tout de suite à la pratique. Donc là, pour cette première automatisation, on va chercher à faire en sorte que les factures qui arrivent dans mon Gmail soient déversées automatiquement dans Notion. Donc pour ça, j'ai créé un compte sur Automate.io, qui est un compte gratuit, qui vous autorise jusqu'à 5 automatisations, ayant chacune uniquement 2 étapes, mais pour cette première automatisation, ce sera suffisant. Alors dans Automate.io, une automatisation, ça s'appelle un bot, donc un robot. Donc là, on va créer un nouveau robot, et on va connecter, enfin on va dire au robot qu'il doit se connecter à Gmail. Et que lorsque Gmail déclenche un événement qui va être que j'ai une conversation qui contient un label facture, donc ça c'est dans Gmail que ça doit apparaître, hein. Toutes mes factures, elles ont un petit label facture qui apparaît, donc j'ai fait ça en créant une règle tout simplement dans Gmail, en lui disant tous les mails qui dans le sujet contiennent receipt, invoice, facture ou autre, ça lui appose un petit label facture. Donc à ce moment-là, ça va déclencher un événement qui va appeler automate.io, et je veux qu'une fois que cet événement est déclenché, ça m'appelle Notion. Donc à ce moment-là, Automate.io me demande de créer une application, donc ça c'est l'application qu'on va lier à Automate.io, je l'autorise, et ça va me demander les droits dans mon Notion. Donc en l'occurrence, ça demande les droits de vue et d'édition des pages, évidemment, le fait de rajouter de nouvelles pages, et de voir le nom et les emails des personnes connectées. Donc je vais l'autoriser à faire ça. Voilà, donc là il me dit que l'authentification est successful, donc je save. Et donc là, j'ai mon Notion qui est arrivé là. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on lui dit, à chaque fois que le mail est arrivé et qu'il a un label facture, et bien à ce moment-là, tu vas créer un item. L'item, donc là, il va me charger la liste des bases de données qui sont dans mon Notion. Alors comme il y en a un petit paquet, il prend un petit peu de temps, et donc la liste en question, c'est les documents qui sont présents ici. Donc là, il va reprendre la liste de tous les champs qu'il a trouvés dans ma base documents, sauf les champs liés, évidemment, hein, parce qu'il ne peut pas automatiquement créer une liaison entre deux pages Notion, et puis de toute façon, c'est pas ce qu'on souhaite faire. Donc là, moi, ce que je vais vouloir, c'est que j'ai une date dans mes documents, ça, je vous invite à regarder la vidéo correspondante, et donc on va lui dire, la date, c'est la date de l'email. Ensuite, on peut rajouter une URL, on peut rajouter un tag, donc ça, c'est les tags qui sont dans mon Notion, donc là, en l'occurrence, on est en train de parler de facture, donc je vais rajouter un tag facture. J'ai un champ qui me dit si le document est traité, donc en l'occurrence il n'est pas traité. Et le nom de la ligne que je vais vouloir rajouter, je vais lui demander de me mettre le sujet de l'email. Voilà, donc là c'est fait, donc j'enregistre mon nouveau robot, je le tourne à OK, et maintenant on va aller faire un test pour voir si ça fonctionne. Donc pour faire ça, Automate me dit il faut que je prenne une conversation et que je mette un petit libellé
facture de façon à ce qu'il puisse détecter la modification. Donc c'est ce qu'on va aller faire tout de suite dans Gmail. Me voilà maintenant connecté sur ma boîte mail Gmail de mon entreprise, et donc j'ai filtré toutes mes factures Google, et on voit que la dernière, celle du 2 mai, qui est tout en haut ici, elle n'est pas flaguée facture, et vous voyez celles qui sont en dessous sont bien flaguées facture. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le dernier mail contenant cette facture, et on va lui dire tu vas me mettre un petit flag facture sur le mail en question. Donc on le met tout de suite, toc, on lui dit appliquer, voilà, donc là j'ai le flag facture qui vient d'être ajouté, je retourne sur automate.io et je lui dis ok c'est bon, j'ai bien labellisé une conversation avec le label facture. Donc là il va aller chercher dans le Gmail pour voir s'il trouve bien la conversation que je viens de mettre, il me dit que c'est bien le cas, et il me dit aussi qu'il a bien rajouté la ligne dans Notion, ce qu'on va aller vérifier tout de suite. Pour vérifier ça, j'ouvre un nouvel onglet, je vais dans mon Notion, qui s'ouvre sur la page de document directement, et on voit qu'effectivement j'ai une nouvelle ligne qui est apparue en me disant, enfin avec ma facture Action Agile et correspondant à Google Workspace, donc effectivement ça a fonctionné et il m'a bien rajouté ça avec la date du mail telle qu'on l'a paramétrée. Alors par contre, ce qui est un peu dommage, c'est que la ligne qu'il m'a rajoutée, c'est une ligne vide, c'est-à-dire qu'il a récupéré vraiment uniquement ce que je lui ai demandé, c'est-à-dire le sujet de l'email qui est ici, et la date que je lui ai demandé de mettre dans la date de document. Mais vous voyez, le contenu de la note est vide. Et alors ça, c'est un peu dommage, parce que moi, mes factures, elles arrivent en général en pièce jointe de mes mails, et c'est vrai que dans l'idéal, j'aurais bien voulu que la pièce jointe qui arrive dans le mail, elle soit attachée au document Notion. Mais ça, pour l'instant, avec les API, je crois que c'est pas possible. En revanche, on pourrait faire un peu plus, on pourrait aller un peu plus loin, c'est que si je retourne dans mon bot dans automate.io, que je vais ici, alors là par contre vous allez avoir besoin d'un compte payant, donc moi je suis sur la période d'essai de 7 jours, donc du coup je peux vous montrer, je pourrais aussi lui demander de rajouter une étape, et de lui dire que toujours à l'intérieur de Notion je vais faire une autre modification, c'est-à-dire que je vais rajouter du contenu de page, pour qu'il me remplisse un peu la note. Donc là, la page ID, c'est celle qu'il a récupérée ici, à la dernière étape, hein, c'est le nouvel item qu'il vient d'ajouter. Et ce que je voudrais, c'est que dans le contenu, il me rajoute un bloc qui soit un bloc paragraphe, et que dans le bloc paragraphe, on y mette le contenu de l'email qui se trouve ici dans le body. Et donc on va essayer ça pour voir un peu ce que ça peut donner. Donc là, il faut que je refasse le test. Donc pour refaire le test, je vais retourner dans mes mails, je vais renlever le libellé qu'on vient de se mettre de façon à ce qu'on puisse refaire le test, et puis je vais le remettre de façon à déclencher l'événement libellé. Je retourne dans Automate, je lui dis que c'est bon, il recherche la conversation que je viens de libeller avec le label facture, et on espère que tout va fonctionner. Donc là il a fait les 2 premières étapes, on le voit, et donc là il est en train de chercher à ajouter le contenu dans ma page Notion, ce qu'il vient de faire. Donc on retourne à l'intérieur de Notion, donc on voit qu'il y a une deuxième ligne qui vient de se rajouter, qui est donc le nouveau mail tel qu'on vient de le paramétrer, on regarde dedans, et là ce qu'il a fait, c'est qu'effectivement, à l'intérieur du contenu de ma page Notion, je retrouve le contenu de mon email. Deuxième automatisation possible, et qui moi m'intéresse, ça serait de pouvoir lier mon Todoist, qui est une application pour faire des to-do list, sur laquelle je ferai des vidéos également dans les prochaines semaines, et ce que je voudrais, c'est que quand j'ai une nouvelle tâche qui est créée à l'intérieur de to-do list, ça me la rajoute également à l'intérieur de Notion. Donc ça, on va faire comme tout à l'heure, on va lui dire tu crées un nouveau bot, qui part de Todoist, et donc je lui dis voilà, quand j'ai une nouvelle tâche ici qui est créée, et ben tu prends cette nouvelle tâche et tu me la rajoutes donc toujours dans mon Notion. Donc dans mon Notion, je vais lui demander de faire la même chose, c'est-à-dire de rajouter un item, donc c'est exactement la même chose que ce qu'on a fait avec les documents, sauf que là ça va aller dans une base de données qui s'appelle todo, qui est ici. Donc cette base de données elle a un certain nombre de champs, et donc on va lui demander, j'ai créé un champ Todoist ID, mais qui en réalité ne va pas servir à grand chose, vous allez voir pourquoi. Mais dans le Todoist ID, je lui demande, tu mets le Tosk ID qui vient de Todoist. La priorité, on va la laisser vide, et la due date, on va lui dire, tu prends la due date de la tâche. Le done, évidemment c'est non, vu que c'est une tâche que je suis en train de créer. Le type, c'est une tâche. Le work on, on va pas le remplir, les tags, on va pas les remplir, et le nom de la tâche, c'est donc le toxname qui est ici. Donc là c'est pareil, je fais save, comme ça c'est bon, j'active mon bot,
Et là, il me dit, comme tout à l'heure, il faut aller dans Todoist, et puis il faut créer une nouvelle tâche qu'on appelle New Task. Donc c'est ce qu'on va faire, je lance mon Todoist, et je lui dis, tu me crées une tâche New Task, je vais y arriver, qu'on met à aujourd'hui, et voilà, la tâche, elle est rajoutée. Donc là, de la même manière, je demande à automate.io d'aller voir ce qui se passe dans mon Todoist, il me dit que tout a fonctionné correctement, donc là, je vais dans ma base de données To-Do, et est-ce que la tâche en question est apparue? Je vais aller voir dans toutes mes tâches, et voilà, je vois qu'effectivement, j'ai la nouvelle tâche qui a été créée, en date du 17 mai tel que je lui ai demandé, et donc j'ai bien cette nouvelle automatisation qui vient de se réaliser. Alors maintenant, pour bien faire, j'aimerais bien que cette synchronisation elle soit bidirectionnelle, et que donc, quand dans Todoist, j'indique que la tâche elle est marquée comme terminée, et bien ça la marque dans terminée également à l'intérieur de Notion. Donc pour ça, je vais retourner dans automate.io. Et là, je vais devoir faire quelque chose parce que si je crée un nouveau robot en lui demandant d'aller mettre à jour la tâche en question, je ne vais pas pouvoir la rechercher. Parce que vous allez voir, si on le fait directement, donc je vais dans Todoist, et je lui dis que je veux comme événement les tâches qui sont marquées comme terminées, et que ensuite je veux qu'il me mette à jour une place dans Notion, donc en faisant un update dans ma base To-Do. Là, malheureusement, la seule possibilité de recherche qu'on a, il est soit sur l'ID de la page Notion, mais que j'ai pas pu stocker à l'intérieur de Todoist, soit sur le titre de la nouvelle tâche. Donc, on va retourner dans la liste de nos robots. Oups. Et je ne vais pas enregistrer la modification que je viens de faire, et je vais apporter une petite modification à la création de tâche ici. C'est-à-dire que dans le libellé de la tâche que je crée, je vais rajouter entre parenthèses le TaskID de Todoist. Donc pour faire ça, je mets le TaskID en texte, je lui demande de rajouter le champ TaskID, j'enregistre mon robot, et là de la même manière, il me demande de le tester. Alors le test il n'est pas forcément obligatoire, mais on va le faire quand même pour l'exemple. Donc New Task, on a dit, à aujourd'hui. Voilà, la tâche elle a été créée à l'intérieur de Todoist, et on va lui demander à automate.io d'aller chercher la tâche qui vient de se créer. Et on va quand même aller vérifier dans Notion, et là effectivement je vois qu'il m'a créé ma nouvelle tâche ici, avec entre parenthèses le TaskID, qui vient de Todoist. Alors pourquoi c'était utile de faire ça? Et bien parce que du coup maintenant je vais pouvoir créer un nouveau robot, et dans ce robot je vais lui dire, qui vient de Todoist bien sûr, et je lui dis quand une tâche est complétée, tu vas aller dans Notion, tu vas me faire un update, et dans le titre, alors déjà on va lui dire que c'est dans la base To-Do, et dans le titre de ce que je veux rechercher, donc de l'item que je veux mettre à jour, tu vas aller me chercher le TaskID. Et quand ça c'est fait, et ben ce que tu vas faire c'est que le champ done ici, tu vas le passer à vrai. Et donc après tout le reste on le laisse tel qu'il est, donc ça on peut l'enregistrer, on tourne le bot, on va aller faire la modification dans Todoist, donc on va prendre notre nouvelle tâche qu'on va passer à terminer. Je reviens ici, on dit à automate.io d'aller chercher la tâche qui vient de se terminer. Hop, il dit que c'est bon, et on va aller voir dans Notion ce qui s'est passé directement. Et effectivement, je vois à ce moment-là qu'il a passé la tâche en done. Donc ça c'est une manière de faire, c'est probablement pas la meilleure, d'autant plus que ça nuit à la lisibilité de mon tableau dans Notion, mais en tout cas, on voit que ça fonctionne. Alors pour ces automatisations, il y a deux choses importantes à savoir. La première, c'est que quand vous allez dans les settings de votre Todoist, vous avez un nouveau menu qui est apparu, qui est ici le menu intégration. Et dans son menu, on voit en fait les applications qui sont connectées avec votre Notion, donc ça vous permet de vous assurer de ce qui est connecté avec vos données, et surtout de vous assurer qu'il n'y a pas de choses qui ne devraient pas y être. Et si vous voulez, évidemment, vous pouvez déconnecter les applications. Vous l'avez vu tout à l'heure, quand on crée une automatisation comme ça, on va aller la modifier, je peux voir la liste des bases de données de Notion. Et là, vous voyez ici, j'en vois que deux. Je vois To-Do et je vois Document, donc les deux qu'on a utilisés. Alors pourquoi ces deux-là et pas d'autres? Eh bien c'est parce que quand vous allez dans Todoist ici, sur ma base de données, qui est ma base de données To-Do ici, que je vais ouvrir, j'ai dans le partage,
ici j'ai automate.io, c'est-à-dire que j'ai partagé ma base de données avec automate.io qui désormais apparaît comme un utilisateur, ce qui lui permet de venir accéder aux données de la base de données en question, et c'est important parce que du coup c'est ça aussi qui va vous permettre de vous assurer que les permissions que vous avez sur vos bases de données sont toujours correctes et que vous n'avez pas n'importe quoi là-dedans. Donc si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai faite sur la sécurité et sur les permissions dans Notion. Donc par exemple, je vais vous montrer comment ça se fait. Si on allait dans ma table de période, ici, et que je voulais donner accès à cette base de données à automate.io, et bien j'irai dans les partages, et ici dans les utilisateurs, vous voyez, j'ai un nouvel utilisateur qui est apparu, qui est automate.io, et donc là je peux lui dire, ok, donne les accès en édition à automate.io. Ce qui fait qu'après, si vous allez dans Automate, on va ressortir de là, on va modifier une tâche, et si je vais voir la liste des bases de données existantes, et bien effectivement, j'ai la base de données période qui vient d'apparaître. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, et surtout qu'elle vous permettra de comprendre le potentiel des API Notion qui viennent tout juste d'être ouvertes. Comme on l'a dit, c'est une version préliminaire, c'est encore en bêta, donc pour l'instant il y a peu d'interconnexions existantes, mais comme on l'a vu, on peut déjà faire plein de choses intéressantes. On l'a vu également, il y a certaines limitations, notamment je pense à ce qu'on a vu autour des pièces jointes dans Gmail que l'on ne peut pas mettre à l'intérieur de Notion, ou du Toast-ID de Todoist qu'il est un peu compliqué de récupérer, mais je ne doute pas que dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois, tout ça va évoluer dans le bon sens de façon à améliorer nos automatisations, et d'autre part, on va avoir d'autres logiciels qui vont arriver et qui vont s'interconnecter désormais avec Notion. Si le contenu de cette vidéo vous plaît, je vous invite à cliquer sur le pouce bleu juste en dessous, à vous abonner à la chaîne, sans oublier de cliquer sur la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos, et je vous dis à ciao tout le monde!